Quoi? Es-tu correct? Anne-Sophie, il est pas 7 heures. Peux-tu prendre un café avant de régler la question nationale des vacances de Noël? Bonne journée. Hélène, il est quelle heure? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dormi 8 heures. J'ai pas fait de cauchemar. Quand je suis levée, j'avais pas de pression sur le plexus solaire, plus de névralgie ici, plus de points dans le dos. C'est fini, Franck. Ma peine d'amour est finie! Yeah! Fait que je me suis dit, au diable l'entraînement, on fait. Tu viens de dire ce que t'as pris ça, tous ces fleurs-là, à 7 heures du matin? Oh, dans le milieu du boulevard Saint-Joseph. C'est pour ça qu'il y avait ouvert à cette heure-ci. On dit que c'est comme le biscuit, que ça s'oublie pas. Ben, laisse faire, mon gars, ça s'oublie. Bon, c'est sûr... t'oublies pas la mécanique, là, mais t'oublies que ça peut être drôle, spontané, excitant, puis surtout pas compliqué. Ils peuvent pas baisser ça, ces lumières-là, là. As-tu un tatou? Hein? Ah, ben oui, ça a l'air. C'est tantôt dans la douche qu'on va savoir si j'ai besoin d'un savon ou d'une chirurgie. Ah, hey, je t'ai pas dit ça. Sais-tu où est-ce que je m'en vais ce soir? Je m'en vais au bowling. Ça a l'air que c'est tellement quétaine que c'est in. Tu me diras à quel moment tu veux que je te réveille? Quand tu vas t'acheter une décapotable sport ou quand tu vas te faire des mèches? Quand même, je voudrais m'acheter une décapotable sport avec le petit 100$ qu'il me donne par feuillet dans mon petit journal de gauche. 100$! Mon gars, tu peux-tu croire ça? Je veux dire, quand j'ai commencé comme journaliste, j'ai payé plus cher que ça. Mais quand même, si on a du fun. OK, vas-y, mon chum, mets ça en jeu, cette balle-là, là, mais fesse pas trop fort, parce que je traîne un petit peu magané. OK. Hey, qu'est-ce que tu dirais de venir avec moi au bowling à soir? Je pourrais te présenter mes petits amis idéalistes. Oh non, je peux pas. Faut qu'on organise les vacances de Noël avec Anne-Sophie, avec Schtroumpfie. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Et tu t'en vas? On joue pas? Viens pas! Vous savez, les cheveux ternes et sans vie, adoptez une momotte! Je survivrai pas à un autre spécial cheveux. Putain, êtes-vous sous? Pas sous, pompette. À peine, pompette, pompignette, tout au plus. C'est quoi l'affaire? Il est même pas 9h30. C'est la faute à Belzébuth ici présente. Là. Elle a débarqué chez nous à 7 h du matin et elle m'a obligé à sabrer le champagne. Oh, en quel honneur? En l'honneur que la peine d'amour d'Hélène est finie puis qu'elle est venue fêter ça chez nous. Ah, ta peine d'amour est finie. Je voulais aller chez vous, mais je me suis dit que le mousseux à 7 h du matin avec ta fille, puis air bête, là, c'était peut-être pas le meilleur des timings. Oh, je vais vous laisser régler ça entre filles. On se bat au lunch. Tu sais, tu peux encore venir chez nous à l'improviste, hein?
J'ai pas la lèpre. J'ai une famille. Je calerai peut-être pas toute la bouteille, mais je peux en prendre au moins une gorgée. Oh. Excuse-moi, je pensais vraiment que ma visite t'aurait dérangé. Tu sais, la semaine passée en thérapie, quand je te disais que notre amitié devait évoluer, là, mais c'est dans ce sens-là. Hey, en parlant de thérapie, t'oublies pas que la session de ce soir a été repoussée d'1 heure. Merde, je peux pas ce soir. Mais non, faut rencontrer l'ex de Benoît pour organiser les vacances de Noël avec les enfants. C'est le seul temps qu'on a tous les 4. M'excuse. Moi, j'ai Maryse du 25 au 31 décembre. Alors, pour nous, l'idéal, ce serait qu'on puisse avoir Félix pour les mêmes dates. Ben, habituellement, on est reçu chez ma soeur avec mon père le 24, puis moi, je reçois chez moi avec ma mère le 25. Mais on pourrait essayer de faire ça le 23. Toi, le 25, est-ce que ça irait dans ta famille? T'es pas dans le bon mois, là. Tiens, Félix veut ananas pepperoni, Clara veut végétarienne, Maryse veut all dress, pas de champignons, pas de piment vert, pas d'oignons. Ben, comme nous autres, all dress, je pense que ça va être correct, hein? Oui. Tu te manqué quelque chose? Tu sais, dans ma famille, on n'est pas obligé d'y aller, là. Ils sont habitués de pas me voir à Noël. Mais là, tu penses pas que tes parents vont vouloir voir Laurence pour son premier Noël? Oh mon Dieu, c'est trop vrai. C'est ton premier Noël dans la famille de Benoît. Oh, bon. Non, excuse-moi. Non, ça va sûrement bien se passer. Si jamais la conversation tombe, demande à Mme Dumais de te parler du premier roman que Benoît a écrit à l'âge de 11 ans. T'as jamais rencontré, toi, la sœur d'Anne-Sophie qui est dans la scientologie? Qui était? Je te ferai remarquer que même dans son plus fucké, ma sœur a jamais jeté une dinde de 30 livres d'un vidange par conviction végétarienne. OK? Excusez-moi. Allô? Oui, c'est pour une livraison. Donc, du 25 au 30 décembre, on est dans ma famille à la Malbaie. Là, c'est sûr, on peut vous laisser Félix pour le premier, mais ça nous le prend absolument le 4 parce que, bon, c'est pas sûr à 100 mais théoriquement, on s'envole pour Cuba le 5. Ça a l'air de quoi, vos agendas? Ah, j'ai oublié de te dire. Pour le 5, je suis encore en égo avec mon ex-femme. Mais je pense que si je laisse aller Pâques, ça devrait passer. Mais là, ça ben, il faut que ça passe. Il reste quasiment plus de place, ces avions, là. Ouais. En tout cas, on réglera ça plus tard, là. Fait que là, si je résume, Benoît t'aurait Félix du 18 au 24 inclusivement. Si Esther est capable de s'arranger avec sa famille, auquel cas, moi, je le récupère du 25 au 31, mais je peux passer le premier au matin si ça fait ton affaire. Ça va, ça? C'est exactement à cause de ce genre de conneries-là que j'endure pas les fêtes. On est là à se découper le temps de nos enfants en rondelles pour essayer de faire fitter ça dans les petits carrés de nos agendas. Ah, mon Dieu, j'oubliais. Le 23, il y a le dépouillement d'arbre de Noël à mon bureau. J'avais inscrit pour 2 enfants. Mais non, mais là, ça marche plus d'abord. On dirait une vraie belle grosse famille comme dans l'ancien temps. Je me suis levée, puis c'était là. L'apaisement, la sérénité. Ah, la page est tournée. Je le sais, je le sens ici, là. Non, je pense pas. Comment non? Vous allez regarder cette photo-là dans les yeux et vous allez me dire que c'est fini. Ben là, c'est toujours ben moi qui sais comment je me sens. Si je vous dis que c'est fini, c'est parce que c'est fini. En passant, j'aimerais ça récupérer ma photo. Mais voyons donc. Pensez-vous vraiment que vous allez faire mieux que lui? Ben n'importe quel gars qui veut de moi serait déjà une amélioration sur genre. Première erreur. On n'est pas sûr à 100% qu'il veut pas de vous. On le suppose, tout au plus. Vous étiez où les 5 dernières sessions? Il m'a laissé. On peut difficilement être plus clair que ça. Preuve circonstancielle? Est-ce qu'on sait pourquoi Jacques est parti? Ah, on ne le sait pas. Est-ce que vous avez rappelé pour demander, que dis-je demander, exiger des explications? Qu'est-ce qui nous dit que ces raisons étaient pas super poches et qu'on n'aurait pas pu le faire changer d'avis? Vous voulez dire moi, pas on, là, j'aurais pu le faire changer d'avis. Bon, on fera pas de sémantique, là. Moi, nous, c'est toute la même affaire. D'ailleurs, tout ça soulève une question importante. Pourquoi vous n'avez pas essayé de lui téléphoner une seule fois? D'après votre amie, comment s'appelle déjà la fille qui vient ici avec vous parfois? Esther? D'après Esther, vous êtes la tête de cochon ultime qui préférait soutenir que la Terre est plate plutôt que d'admettre avoir tort. Pourquoi Jacques? Jacques qui vous aimait. Jacques qui vous l'a dit. Qui vous a invité à passer l'été avec lui. Pourquoi Jacques a même pas eu droit à un petit coup de téléphone d'insulte de rien du tout après sa sortie en sauvage? C'est quoi la stratégie ici? Je comprends pas. J'allais super bien quand je suis arrivée ici. Puis là, j'ai juste le goût de retourner dans mon lit pour les prochains 6 mois. Quand est-ce que tu
tu vas te décider à te brancher sur Internet haute vitesse, toi, Grand Chief, c'est 15$ de plus par mois, là. Ça fait des heures, j'allais te rejoindre. Fais de la recherche. C'est super intéressant, là. Mais sais-tu qu'est-ce qui serait vraiment très intéressant? C'est que t'ailles coucher chez ta blonde. Ah non, oublie ça, mon ex puis je trouve sont là, oublie ça. Non, mais non, c'est parce que t'as pas l'air de comprendre. Mon gars, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive ces temps-ci, mais je suis comme un aimant à filles. Non, écoute bien la dernière. J'étais à l'épicerie, OK? J'étais encore un peu poqué de la veille. J'étais à côté sur le comptoir des viandes, on m'a demandé ce que je vais manger. Là, tout à coup, mon gars, il y a une splendeur de filles. OK? On parle pas d'un pichou, là. C'est une splendeur de filles qui s'amènent. Fait que moi, je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui me prend, je regarde, j'ai souri. Ben, mon gars, la déesse me sourit aussi, puis elle me dit, j'ai pas le goût de me faire souper ce soir. Fait que moi, je sais pas, probablement parce que j'étais encore sous, j'ai dit, ben, ça me ferait plaisir, moi, de vous faire à souper. Ben, tu peux-tu croire, mon gars, que la fille, elle s'en vient souper ici? Comment ça, elle s'en vient souper ici? Oui, et c'est pour ça que ça serait vraiment très important que toi, t'ailles coucher chez ta blonde. Hey, mon appartement est pas un bordel, amène-la chez vous, voyons! J'en ai plus de chez nous, Benoît, je couche chez mes parents, je vais pas amener une fille coucher chez ma mère. Non, Benoît, comment... Ça va être quand que je vais être capable de cruiser une fille comme ça puis que ça marche? Ça va être quand, Benoît, la prochaine fois? On va faire du sport de toute façon. Si je suis là demain matin à 8 h. All right, merci beaucoup, je t'envoie une à Star Scrap. Je vais bouillir mes draps. OK. Tu sais qu'elle avait besoin de venir me dire ça, elle. J'allais bien hier, aujourd'hui, je suis plus capable de penser à rien d'autre. Mais elle a raison, la vache. Pourquoi j'ai jamais rappelé Jacques? Penses-tu que j'aurais dû le rappeler? L'aurais-tu rappelé, toi? Moi, là, je suis encore en train de camper en avant de son chalet. Mais veux-tu vraiment suivre l'exemple d'un dépendant affectif chronique? Imagine, sur toutes mes factures, la compagnie de cellulaire avec laquelle je fais affaire écrivait Hélène sans accent grave. J'ai rappelé 100 fois pour qu'il change, mais l'homme que j'aime me quitte de but en blanc, puis pour ça, je rappelle pas. Peut-être que tu l'as pas rappelé parce que ça t'évitait de devoir répondre à la question des enfants puis de la vie à la campagne qui aurait pas manqué de se poser puis qui aurait amené à la rupture anyways, mais par ta faute. Ou bien, je peux mettre le TBT tout de suite, puis on fait comme si j'avais rien dit. Mais le DVD. Oh, la trilogie des Sissi. On dit que c'est plate que tu sois une fille, parce que sinon, là, tu serais tellement mon genre de gars. C'est une tradition à moi puis Esther. Chaque fois qu'on est déprimé, on se tape la trilogie des Sissi. C'est un remède infaillible. On a déjà essayé avec la mélodie du bonheur, mais rendu au milieu du film, j'ai toujours le goût de triper les 1000 enfants de Julie Andrews. Je peux pas te dire le nombre de fois que je me suis marié avec l'empereur Franz quand j'étais petit. Moi, je... Non, ça me fait plaisir. On en a changé. Troisième. Vous n'avez pas encore fini? Ben, nous aussi, ça nous fait plaisir de te voir, Benoît. Benoît, tu tombes bien parce que, justement, Sabin est en train de dire qu'il voudrait nous prêter sa cour pour faire la petite réception après le baptême. J'ai justement tout refait le paysagement en observant les principes feng shui l'été passé. Le chi circule comme jamais. Anne-Sophie a apporté des photos de robe de baptême, là. Regarde celle-là, la mignonne, hein? Oh, avec la petite couverture qui vient avec. C'est adorable, hein? Comment t'as trouvé? Alors, je pense que j'ai déjà donné mon avis sur tout ce qui concerne le périphérique à cette cérémonie qui fait partie d'un rituel auquel je n'adhère pas et dont ma fille n'a pas besoin. Mais voyons, le baptême, là, c'est un rite de passage, là. C'est un héritage culturel qu'on lui transmet. C'est pas mon héritage, je suis athée. En plus, toi, tu pratiques même pas. Tu contreviens à au moins 5 des commandements de l'Église quotidiennement, puis à part ça, t'es pas marié, fait que tu vis en état de péché mortel. Voyons, il faut quand même la faire baptiser. OK, parce que moi, j'amène pas ma fille se faire inscrire au registre civil d'un bureau Accès Montréal en haut d'un Jean Coutu. Si vous voulez, je peux vous prêter la robe dans laquelle mon père, mon grand-père, moi-même et ma fille avons été baptisés. C'est mon arrière-grand-mère qui l'a faite entièrement à la main. Oh, Esther, je l'ai vu, cette robe-là, c'est une splendeur. Le travail de dentelle est de toute beauté. Tu devais être tellement cute dans ta petite robe. En attendant qu'elle serve peut-être une autre fois. T'es sûr? Parce que j'ose pas, On là. va pas commencer à bomber ses robes à Sabin. Ah, voyons donc, c'est quoi ton problème? Il te la prête, la maudite robe de baptême. Elle est magnifique, elle coûte pas un sou. C'est-tu parce que c'est Sabin? Parce que si c'est ça, là, il commence à être temps que tu t'en remettes. Sabin, c'est mon chum, il fait partie de ma vie, de la vie de Félix et donc de la tienne. On appelle ça une famille reconstituée. Amènes-tu-toi, là? Moi, Benoît, je suis prêt à enterrer la hache de guerre. Pour l'harmonie de notre famille. Non, OK, regarde, Sabin, laisse faire pour la robe, là, on va en acheter une. Moi, celle-là, ça me va. Regarde, celle-là, une autre, là. Attends une minute, là. C'est-tu 500 $? C'est 500 $ la robe. Il y a même pas un pied de tissu là-dedans. Appelles-tu à ma fille, ta robe? Faut aller chercher les petits à leur cours de théâtre. Si tu veux, on peut faire un saut chez moi en revenant que je te montre ma robe. Tu vas voir, c'est une robe de star. OK, mais j'embarque pas dans ta schtroumpf mobile, puis si tu commences à faire ton Guy Corneau avec moi, je jette en bas de l'auto en marche. Allons-y. À tantôt. Tu vois,
Le truc, là, c'est de caraméliser les oignons à feu très, très doux. Et là, tu attends un petit peu et tu fais un petit peu de... En fait, ce que tu fais, c'est que tu fais réduire ton pourtour du 2/3. Et là, quand tout est bien réduit, il te reste plus juste à... C'est le temps de... Faut que tu ajoutes les cèpes. J'ai plus faim, moi. Toi? Ouais, c'est parce qu'on... T'as pas... Pour les rencontres avec le curé, là, moi, je pourrais commencer dans 2 semaines, mais il faudrait absolument que ça soit le mardi soir parce que sinon, ça va vraiment être lent. Excuse-moi. Me permets-tu de te demander quelque chose de bien plate, mais d'une manière directe? Oh non, Esther. Oh non, dis-moi pas que tu veux le 25 décembre parce que je vais faire une dépression. J'ai eu 60 heures de négociations avec ma mère, Sabin, sa mère, l'ex de Sabin, la sorcière, mon frère puis ma sœur, pour que tout le monde soit disponible cette journée-là. Là. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ah! Bon, ben dans ce cas-là, tu peux me demander n'importe quoi. Hélène? Hé? Allô, Hélène, c'est moi? Esther? Qu'est-ce que tu fais? T'es où? J'ai énervé chez vous, j'avais une surprise pour toi. Oh, mais je suis chez Franck, là. Dépêche, ça va être le bout. La vache de belle-mère veut enlever sa fille à Sissi. T'écoutes ici avec Frank? Comment ça? Qu'est-ce que t'as? C'est parce que ta peine d'amour t'est finie. Pourquoi tu m'as pas appelé? T'avais pas ta rencontre pour le baptême avec l'ex de Benoît? Ah, oui. C'est quoi, la grande surprise? Je te conterai ça demain au bureau. Mais pourquoi tu viens pas nous rejoindre ici? On va t'attendre pour écouter Sissi face à son destin. Non, c'est beau, on se verra demain au bureau. OK. Bye. Esther. Réveille, là, c'est moi. C'est quoi, les quelle heure? Non, c'est le temps que tu te réveilles. J'aurais eu le temps de vider la maison 5 fois. Je te dis que t'es en sécurité avec lui. Rentre-toi, c'est pas toi, je veux parler. C'est quoi la surprise? Je peux pas dormir si je sais pas. La surprise? Il est 1 h du matin. Ça peut pas attendre à demain? Ah, t'as raison. Excuse-moi, je vais t'appeler demain. Non. C'est moi qui m'excuse. Reste. Je vais me remettre à plus tard ce qu'on peut faire en plein milieu de la nuit. C'est quoi la surprise? Hélène, est-ce que tu accepterais de me faire le très grand plaisir et l'honneur d'être la marraine de notre fille? Je pensais que c'était Anne-Sophie qui était supposée être la marraine. Je compterai ça demain, là. Attends-toi. J'ai parlé à Anne-Sophie, là, puis elle est d'accord pour céder sa place si c'est pour toi. Je suis quoi, moi, dans cette histoire-là? Chut! Elle va te le dire demain, Caddy. Ben là... Ben j'ai plein de magasinage à faire! Tu choisis sa robe? Parce qu'elle pourrait bien aller avec la petite robe cocktail que j'ai achetée chez Ogilvy puis que j'ai jamais portée. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme statement? Tradition ou modernité? Oh, ben garde déjà la tradition avec toi comme marraine. T'as bien raison. As-tu fait d'aller les inviter? Oui, je pense que j'ai ça dans l'ordi. OK, écoute-moi pas ça. Non! Il va falloir que je me trouve une date. Il y a plein de monde qui m'ont pas vu, là, depuis Jacques. Faut pas que j'aie l'air d'une veuve éplorée. Hey, c'est à nous du vin, là. On a plein d'affaires à faire. As-tu trouvé ton église? J'espère que c'est pas l'espèce d'insulte à l'architecture qui est en arrière du parc. Moi, je peux pas baptiser ma filleule là-dedans. Moi? Pierre-Paul? Ah ben. Si c'est pas mon body Pierre-Paul. C'est ça. Laisse faire le niaisage, là, OK? Dépêche-toi, je suis gelé, j'ai envie de pisser.
Hey, on dirait que ta petite soirée avec la nièce a pris un tour inattendu, mon chum. Mon emploi est parti là, avec tout mon cash. Qu'est-ce que tu fais, là? Fais pas de ménage. J'ai pas le temps de faire du ménage. Détache-moi! Ça fait combien de temps que t'es là? 8h30 hier soir. Qu'est-ce que tu cherches, là? Arrête de chercher! Détache-moi, Benoît! Ma caméra, qu'est-ce que tu penses? Ah, si tu prends une photo de moi, t'as passé de ta vie pour payer. Regarde, je vais te donner avec toi. Pas de photo, parce que t'es mon chum. Ah, come on, du niaise pas, là. Tu veux-tu que je te lise les éditoriaux? T'as l'air d'un gars qui a besoin d'être informé. OK, c'est beau, tu l'as eu, ton fun, là? Détache-moi! Sacrement. Ah ben justement, il y a Boisvert qui parle du système judiciaire. Es-tu confortable? Veux-tu que je remonte ton oreiller, mon pitou? Mon char. Mes clés de char. Va voir dans mon compte s'il est parti avec mes clés de char!